Et bonjour à vous, camarades marseillais et camarades marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les amis. Et le sommaire aujourd'hui, il est assez simple, puisqu'on va parler d'un sujet qui fait débat depuis de nombreuses années chez nous, la vente de l'OM. Donc aujourd'hui, je vais réagir, je vais analyser la dernière vidéo de Thibaut Vézirian qui nous confirme que la nouvelle arrivée du directeur général qui nous arrive en provenance de l'Inter de Milan est liée à l'Arabie Saoudite. Alors la vente OM, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain. On n'est plus à ça après, donc autant réagir les amis. Et avant qu'on attaque les gars, petit pouce bleu pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Pour commencer cette vidéo, les gars, bah écoutez, on va commencer par les nouveaux maillots. J'en ai parlé lors de ma dernière vidéo. Mais on sait maintenant à quoi ressembleront les tenues portées par nos joueurs à l'extérieur. Et je vous cache pas là que ce maillot-là, là, le noir là, avec le bleu dégradé comme ça, c'est une tuerie, masterclass. Et je le préfère au maillot domicile. Je vous mens pas, les gars. Mais en tout cas, très 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 beau maillot. Avant de réagir, les gars, à la vidéo de Thibaut Zérian et de parler de la vente de l'OM, j'ai vu cet article sur le Phocéen. Donc, De Zerbi, il a décidé de changer tout le programme de la préparation estivale. C'est vrai que quand j'avais vu le calendrier, je trouvais ça un peu léger. Et là, il a tout changé. Mais au-delà de ça, il y a une chose à retenir, c'est que De Zerbi, je vais vous le mettre, il souhaite avoir 80% de son effectif d'ici le 7 juillet. Ça veut dire que le mercato, attends-toi là, les 2 semaines qui arrivent à vivre des jours animés, beaucoup de rumeurs, très peu d'élus, et il y aura beaucoup d'officialisation, je l'espère. Pour moi, voilà, la grande priorité, voilà, les gars, c'est la défense. Hein. La défense, c'est clairement pas possible, que ce soit Quentin Merlin, Ulysse Garcia, Cornelius, Kondogbia derrière, Amar Dejic, qui j'oublie, même Balerdi, je ne sais pas si ça va tenir le coup en Ligue des Champions. Pour moi, la priorité, c'est la défense. Riley, Paris sur l'avenir, je veux bien. Maintenant, j'attends 2 gros défenseurs derrière. Pour moi, si tu me dis où l'OM doit dépenser 30 millions d'euros, je te dis sur un défenseur, pas sur un attaquant. Ah, pour moi, c'est clair. Hein. Donc, pas de panique. Après, le mercato, il est encore calme de partout. Il y a la Coupe du Monde des clubs. Ça n'a pas vraiment bougé, mais chez nous, ça va bouger dans pas longtemps normalement. Donc, la vente de l'OM, les gars, c'est vrai que ça fait quand même 4 ans que ça dure. Ça fait 4 ans que ça dure. Et je suis tombé sur cette vidéo que je vais découvrir en même temps que vous. Et on va réagir. Est-ce que le monsieur est fou? Est-ce que le monsieur est conscient? Est-ce que le monsieur est inconscient? Ou est-ce que le monsieur, son enquête, elle est légitime? Voilà. 9 ans, homme d'affaires italien, débarque en tant que directeur général du club olympien. Vous ne le connaissez pas? Pourtant, on en a parlé plusieurs fois dans le Dash Foot au mois de février dernier, 2025. Comment ça, t'as raté l'émission? Eh ben tant pis. Bon, ok, qui est Alessandro Antonello? Cette arrivée est majeure dans l'envol que prend l'Olympique. C'est vrai par contre que tous les experts, ils sont unanimes. Hein. L'arrivée d'Antonello, très gros coup. Hein. Olympique de Marseille, un envol inéluctable avec bien sûr une officialisation de cession qui pointe enfin le bout de son nez et tant mieux. Et là, vous voyez, ça m'interpelle ce qu'il dit. Il prend pas de pincettes. Il te dit que le club et l'arrivée de ce monsieur là, avec l'arrivée de ce monsieur, c'est la fin du puzzle. Le club, il va être vendu. Alors je me dis que si c'est pas vrai ce qu'il dit, il faut être fou pour le faire, les gars. Le buzz, pas le buzz, il fait moins de vues, les gars. Donc je me dis qu'il faut être fou. Je me dis qu'il faut être insensible pour maintenir pendant 4 ans qu'un club est vendu. Je je sais pas. Pour le football français, pour l'Olympique de Marseille, pour la ville de Marseille. Au 1er juillet 2025, Alessandro. Désolé les gars, je coupe là, mais après je vais vous laisser tranquille. Hein. C'est vrai par contre que si les Saoudiens ils viennent à Marseille pour le championnat français, là c'est une très bonne nouvelle. Hein. Voilà, tu aurais une équipe capable de rivaliser Paris pour les droits télé, pour vraiment plein de choses. Ça serait une très bonne nouvelle.
Antonello devient donc le directeur général de l'Olympique de Marseille, un poste clé stratégique. Ce nom ne vous dit peut-être rien, en effet pas grave, vous n'avez pas regardé le Dash Foot, pas grave, mais en effet au niveau grand public et supporters de foot, ce n'est pas le nom le plus connu. Pour autant, cet homme est un fin stratège. Il a mené depuis 2015 l'Inter de Milan vers un retour au sommet, avec notamment en point d'orgue la finale de la Ligue des Champions 2023. Mais il a surtout accompagné Thohir vers Sunning vers Zhang vers Oaktree. Les fonds d'investissement, il les connaît. C'est quelqu'un qui manie. Donc apparemment, les gars, c'est un mec qui fait la transition, hein. C'est un mec qui est là pour faire la transition quand un club est vendu. L'art des négociations avec un énorme succès et il est immensément respecté, notamment au Moyen-Orient où il a tissé avec le temps des liens étroits. Ils ont été sous le charme de son savoir-faire et très vite ils l'ont contacté pour mener notamment des investissements saoudiens vers l'Europe, mais aussi pour pourquoi pas reprendre des fonctions au sein de la Saudi Pro League. Ça n'a jamais... Alors pour la Saudi League, ils ont tenté tout le monde, hein, l'Arabie Saoudite, ils aiment ce qui brille, que ce soit dans le football, la musique, là, ils veulent se refaire une image. Donc, l'Arabie Saoudite, ils sont en contact avec beaucoup de gens dans la musique, dans le sport, dans la télévision. C'est des gens qui ont énormément de commerce, la politique. Donc, c'est pas parce que un mec, il a fait une photo avec les Saoudiens ou qu'il a travaillé 2, 3 fois avec eux qu'il est forcément lié à l'OM. Jamais rien donné, jusqu'à janvier où à nouveau on a réentendu parler de lui dans le rayon rumeur. Il devait arriver à la direction de l'AS Roma. Finalement volte-face en janvier, c'est bien à l'Olympique de Marseille qu'il débarque Alessandro Antonello. Alors quand en février la rumeur s'est réellement activée, il est même venu à Marseille pour le match du 15 février, la victoire 5-1 face à l'AS Saint-Etienne. Il était bien placé près du président Pablo Longoria. Ouais. Donc là, c'est archivé, les gars. C'est la Provence qui parle. Ouais, donc le mec, il est déjà impliqué depuis un moment, hein. Mais à ce moment-là, la Provence, le 20 février. Mais même la Provence, les gars, ils font le lien avec l'Arabie Saoudite, hein. Voilà, le titre, c'est ce dirigeant italien qui suscite les plus folles rumeurs, hein. A décidé de démentir cette information de son arrivée, certainement avec des sources au sein du club, ce qui est logique. Ils auraient mieux fait de les citer parce que là, le boomerang d'information est un peu violent, puisque après sa venue à Marseille, c'était un peu comme une évidence, même si il était sûrement en négociation à ce moment-là pour venir à l'OM. Mais voilà, 4 mois plus tard, son arrivée officielle est annoncée et on peut en effet parler de liens étroits, plus qu'étroits désormais, entre l'Olympique de Marseille et l'Arabie Saoudite. Oh, c'est intéressant, là. C'est intéressant. Les gars, on est sur les réseaux sociaux du nouveau directeur général de l'OM, Alessandro Antonello. Alors, qu'est-ce que ça nous donne sur Twitter? Sur Twitter, ouais, il suit des pages saoudiennes, les gars. C'est vrai, mais après, ça a peut-être rien à voir avec l'OM, mais il est à l'OM. Ensuite, sur LinkedIn, beaucoup de posts en lien avec l'Arabie Saoudite. Oh, les gars, et le dernier, là, je sais, c'est Twitter le dernier aussi, l'image, la dernière. Eh ben, c'est tout simplement, il a aimé une publication du PIF, le fonds d'investissement saoudien. Il est fort le jeu, il est fort le Thibaut Vézirian. C'est-à-dire que dans ma tête, il n'y a pas de vente parce qu'on a quand même ma courte, on a de la chance, mine de rien, c'est pas John Textor, même si voilà, financièrement c'est compliqué. Mais le Vézirian, vous voyez, quand il me sort des trucs comme ça, il me met le doute dans ma tête. Il me met le doute. Après, est-ce que ça serait pas ça le métier de journaliste? Semer le doute dans la tête des auditeurs. Je sais pas. Mais là, il y a des arguments concrets, les gars, quand même, hein. Les liens avec l'Arabie Saoudite, ils sont établis. Après, je dis pas que le club il est vendu. Attention, voilà, c'est pas ça. Saoudite avec bien sûr une trajectoire inéluctable. Si pour certains l'arrivée d'Antonello est un simple move de gouvernance, comme il en arrive dans plein d'entreprises, l'arrivée de Tessier à la direction financière était aussi la direction générale était aussi pour certains juste un move de gouvernance. Non, on le sait bien, Tessier est un expert pour remettre les comptes à plat. On va pas dire du tout que Alessandro Antonello est dans le même type, mais lui c'est quelqu'un qui est un expert dans les transitions de gouvernance et il porte... Mais je comprends pas, les gars. Il nous parle de transition vers les gouvernances, mais le mec, il est resté 10 ans à l'Inter de Milan. C'est pas de la transition qu'il a fait. C'est un cycle dans sa vie, 10 ans, les gars. C'est pas de la transition, là.
Un coup qui va finir par s'avérer fatal à tous ceux qui mettent des œillères et ne croient absolument pas ni à mon travail d'enquête, ni à ce qui arrive et ce qui se profile sous vos yeux pour l'avenir de l'Olympique de Marseille. On se décrypte ensemble rapidement le CV d'Alessandro Antonello, plus de 20 ans d'expérience dans le business, dans le foot business, dans le monde de l'entreprise, à très très haut niveau, avec notamment cette arrivée donc 2015 à l'Inter de Milan. Il était à la base Chief Financial Officer avant de devenir en 2017 CEO et de prendre réellement les rênes du club. Alors il a participé sous Sunning à la renaissance du club. Et ouais, les gars, c'est vrai que quand même, ça fait 10 ans. Bon, l'Inter, ils ont raté les 2 derniers Scudetto, mais euh, c'était l'Inter quoi qui régnait en Italie ces dernières années. Et c'est vrai que quand tu regardes le montant total qu'ils ont déboursé sur les transferts, alors bien sûr, ils ont des moyens, mais il y a beaucoup de joueurs qu'ils ont fait pour zéro ou qu'ils ont acheté pour pas cher. Ça recrutait bien. Transition ensuite, puis le Scudetto de 2021 sous Antonio Conte qui a été énorme, la finale de la Ligue des Champions, je le disais, 2023. Mais ce qui est très intéressant avec Alessandro Antonello, c'est comment il a piloté l'arrivée de marques énormes autour de l'Inter de Milan et fait revivre l'Inter dans sa grandeur. Digital Beats, Betson, Paramount, des contrats majeurs et une hausse magistrale des revenus de l'Inter Milan. Et c'est ce qui va se passer à l'Olympique de Marseille. On avait déjà annoncé en 2020-21 la hausse de la valorisation, le budget qui est doublé. Par contre, ça, c'est vrai, les gars, on peut pas lui lever. On peut pas lui lever à Thibaut Véziri, hein. Depuis qu'il a fait sa vidéo, il a dit, vous allez voir que le club, chaque année, il va progresser. Et quand tu regardes le club ces dernières années, bon, c'est vrai que tu gagnes pas de titre, ça fait chier quand même, hein. Mais quand même, tu fais des podiums et le club, il progresse, en fait. Quand tu regardes bien, voilà, Longoria, il a enfin structuré le club administrativement avec Mehdi Benassia. Il y a Giovanni Rossi, maintenant il y a Antonello. Longoria, il a enfin trouvé l'entraîneur de son projet. Parce que voilà, Roberto De Zerbi, il entame sa 2e saison avec nous et c'est un record, hein, les gars, sous Longoria. Aucun entraîneur n'est resté plus d'1 an. Donc avec De Zerbi, Longoria, il a trouvé l'entraîneur de son projet. Et, et c'est bien aussi, voilà, de diversifier ses sources de revenus et de ne pas dépendre que de l'actif des joueurs. Les triplés, toutes ces choses-là en avance. Et là, on continue de le dire, c'est bien la voie royale, c'est l'ascension qui continue pour l'Olympique de Marseille, que l'officialisation d'ailleurs de rachat tombe officiellement prochainement ou dans les mois à venir, car ça, je n'en suis pas maître, encore une fois, on ne fait qu'informer sur ce qui se passe dans les coulisses. Et l'arrivée d'Alessandro Antonello est un élément clé en coulisses, un acte fort vers l'inéluctable. Car cet homme n'est pas seulement un stratège, un gestionnaire, c'est aussi un homme d'influence qui a tissé une toile exceptionnelle dans le monde du foot business, dans le monde des affaires, au point d'être étroitement lié désormais depuis quelques années avec le royaume saoudien qui l'apprécie tout particulièrement, pour certains avec des œillères. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup de photos avec les Saoudiens, les gars. Ce sera une simple coïncidence de le voir arriver à l'Olympique de Marseille. Pour d'autres, ce sera qu'une énième confirmation de ce qui arrive. Depuis 2023, et le pressing très fort du royaume saoudien, Alessandro Antonello a... Alors les gars, je comprendrai pas. Je comprends pas. Pourquoi racheter l'OM pour les Saoudiens, ça serait plus compliqué que racheter Newcastle? Je veux dire, le rachat de Newcastle, tous les clubs d'Angleterre étaient contre, les politiques étaient contre. C'était compliqué, Newcastle. Tandis que nous, les Saoudiens, même si on peut parler de leur politique, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais les Saoudiens en France, ils sont bienvenus. Ils sont les bienvenus pour le football français parce que tu relancerais l'économie avec les droits télé. Parce que voilà, 2 concurrents que sont Paris et Marseille en locomotive, le derby, le classico, tout ce que vous voulez. Donc pour moi, racheter l'OM pour les Saoudiens, ça me semble être plus facile, entre guillemets, que racheter Newcastle avec tout ce qu'il y avait là-bas. A multiplié les voyages à Riyad, a été annoncé à la tête d'un grand club du Golfe. Son nom revient avec insistance et les liens sont donc étroits avec le gouvernement, le ministre des Sports. Bref, c'est un nom connu en Arabie Saoudite. Récemment, Alessandro Antonello a encore travaillé pour des fonds saoudiens afin de tâter le terrain pour d'éventuels investissements dans le football européen. Voilà, vous le voyez, ils se connaissent. Ce n'est absolument pas un hasard de le voir ici à l'Olympique de Marseille en ce mois de juin. Putain, les gars, vous avez vu cette photo-là de la commanderie? Franchement, les gars, ça fait pas un peu vieillot la commanderie maintenant? J'ai l'impression qu'à l'OM, il manque quand même un vrai centre d'entraînement.
Tu vois, le football, il a évolué, il te faut des installations différentes. Là, tu es restreint par la colline derrière, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Moi, je pense qu'il faut un nouveau centre d'entraînement, les gars. Marseille en ce mois de juin 2025. Dans un timing où vous avez vu ces dernières semaines l'arrivée donc du bureau du Fonds souverain, le PIF, à Paris, inauguré officiellement par Emmanuel Macron. Le PIF, c'est le PIF ou les politiques, les gars, qui sont venus à Paris? Est-ce que vous pouvez me donner la réponse en commentaire? C'est des politiques saoudiens qui sont venus à Paris ou le PIF? Parce qu'on a parlé des PIF, des Saoudiens à Nice, mais ils peuvent venir aussi à Paris juste pour de la politique, hein. Enfin, je sais pas, tout n'est pas lié à l'OM. Dans ce timing où vous avez vu le journaliste saoudien Walid Al-Debazi prendre la parole ouvertement pour valider mon enquête, pour apporter des éléments et garantir l'avenir, cette arrivée d'Alessandro Antonello à l'Olympique de Marseille est une nouvelle pièce majeure au puzzle et au puzzle géant de cette enquête folle, de ce dossier fou, mais qui va bien sûr tomber juste par pur hasard selon certains, mais qui va surtout sauver Marseille, sauver le club et sauver le foot français, et c'est là que c'est important. Si tu veux changer un club de l'intérieur, tu commences par y installer tes hommes clés. C'est un petit peu ce qui s'est passé depuis quelques années avec ce grand remue-ménage olympique. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'interpelle, les gars, c'est que McCourt et Hérault, ils étaient quand même comme ça. Quand les supporters y sont venus, quand même tous les politiques de Marseille y réclamaient le départ de Hérault, McCourt, il a toujours dit non, hein. Et c'est vrai que quand même, il y a vraiment beaucoup de changements à la tête du club, hein. Après, je sais pas ce que ça veut dire, moi, les gars. Peut-être qu'il parle des Saoudiens, mais peut-être ça se trouve, c'est Rodolphe Sadé qui va racheter le club, hein. De Marseille, et là l'arrivée d'Alessandro Antonello, on y est complètement. Antonello, c'est l'homme idéal pour ça, l'homme des transitions aussi à l'Inter de Milan, il a su faire, l'homme de la diplomatie, l'homme du développement des revenus, l'homme aussi de la gestion d'un stade qui va appartenir au futur propriétaire de l'Olympique de Marseille, la main tendue du maire Benoît Payan. D'ailleurs, il se dit à Marseille que lorsqu'il est venu au mois de février. Par contre, ça, c'est obligé, les gars. Vous imaginez tout l'argent en plus que le club aurait si le Vélodrome on en était propriétaire. En vrai, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de secret, les gars. Si l'OM veut gagner des titres en France et à Paris, il faut de l'argent. Et si tu veux exister en Europe, il faut encore plus d'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, malheureusement, dans le football, hein. Tu peux bien travailler, recruter intelligemment, pas cher, mais au bout d'un moment, ça atteint une limite. Ça atteint une limite. C'est vrai qu'être propriétaire de son stade, putain, ça. À la mi-février à Marseille, Alessandro Antonello aurait rencontré des hommes forts de la ville. Alors forcément, tous les voyants sont au vert, la couleur saoudienne, pour que ça aille toujours plus loin, toujours plus haut, et qu'en effet l'Orange Vélodrome, qui pourrait devenir dans un an le CMA-CGM Vélodrome d'ailleurs, deviendrait donc le fief réel de l'Olympique de Marseille et non plus un simple stade en gestion. Le rachat du Vélodrome est bien sûr un enjeu majeur, et quand on voit comment il a géré justement la question du stade, Giuseppe Meazza pour l'Inter Milan, on se dit qu'il en connaît un rayon là-dessus. Alessandro Antonello n'est donc absolument pas un novice, il connaît tous les sponsors, il a bossé avec des sociétés italiennes, américaines, saoudiennes, européennes en général, bref, il connaît son domaine, c'est un homme qui apporte du cash, qui apporte des certitudes, qui apporte une vision, et l'Olympique de Marseille en a besoin pour continuer. Vous imaginez, les gars, si chaque année, là, pendant 3 ans d'affilée, on se qualifie en Ligue des Champions, et qu'à côté, t'as ce mec qui te fait rentrer de l'argent dans les caisses encore et encore, tu peux vraiment redevenir un très grand club en Europe, hein. Continuer son envol, et surtout avec des nouveaux investisseurs. Le pacte d'associés a été lui officialisé en avril 2024, il est aussi grandement pour quelque chose. Aujourd'hui, toutes les briques commencent à s'additionner. Tous les éléments qui s'additionnent font ouvrir les yeux aux derniers réfractaires. Sans vague et avec méthode, il pourrait donc gérer de main de maître avec... Bon, bref, on va arrêter là. Il est sur la conclusion, on a compris. Mais il a l'air vraiment sûr de lui, les gars. Pour lui, voilà, hein. L'OM est vendu, mais qu'en pense qu'en pense le peuple? On dirait que la vente OM est son vivier annuel et chaque année, ça recommence. Moi, je suis pas d'accord, hein, même s'il fait moins de vues, donc je sais pas, franchement, j'ai pas d'avis sur la vente. Il a répondu. Thibaut Vizirien lui a répondu, tu dors 360 jours sur 365, et là, qu'on sache pourquoi tu as raté autant d'épisodes pour oser résumer mon travail. À chaque année, ça recommence, faut vraiment être à l'ouest.
C'est vrai qu'il y ait vente ou pas, qu'elle soit officialisée cet été ou pas, à la limite, on s'en fout. Ce qui est certain, c'est que l'OM a clairement changé de cap. Voilà, comme je vous ai dit, les gars. Et après la direction des grands clubs, je partage totalement son avis en faisant venir Antonello qui lui est. Ouais, franchement, je valide totalement ta réponse, Sergio Canard. Après, voilà. Donc voilà, les gars, pour ma réaction, le Thibaut Vizirian, il a l'air quand même assez sûr de lui. Il a des arguments à faire valoir, hein. Il te dit pas le club il est vendu pour te dire que le club il est vendu. Ces arguments, je les écoute, ils sont audibles. Maintenant, te dire que le club il est racheté, je sais pas, ça fait 4 ans que ça dure. Et quand ça fait 4 ans que ça dure, peut-être que, je sais pas, peut-être que son enquête elle est fausse, les gars. Peut-être qu'il est mené en bateau, je sais pas. Je sais pas, mais on verra. Mais en tout cas, c'est vrai, moi je lui enlève rien. Depuis qu'il a dit que l'OM allait grandir, l'OM a grandi. C'est indéniable. Voilà, les gars. Ben écoutez, maintenant, c'est à vous de jouer, hein. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça dans l'espace qui vous est réservé en commentaire, les gars. Voilà, lâchez-vous, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, le petit pouce bleu. Et voilà. Il est temps pour moi de vous dire à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Et n'oubliez pas notre virus à nous. Et c'est ici le reflet de la caméra, je me suis fait avoir. C'est le web. Ciao l'équipe.